Namasté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en Bretagne. Et bienvenue dans cette séance d'aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Carole et je suis professeure de yoga en Bretagne Nord, plus précisément. Donc dans la séance d'aujourd'hui, nous allons libérer notre bassin et les psoas. Alors, les fameux psoas qu'on en entend tant parler. On appelle ça un peu les muscles poubelles. Alors pourquoi muscles poubelles? C'est parce qu'en fait c'est lui qui récolte toutes les toxines de l'intestin. D'autant plus si on va manger de la nourriture, si on va avoir une alimentation transformée, avec la nourriture transformée, plus notre paroi intestinale sera poreuse. Et donc les psoas sont les premiers à recevoir tous les déchets, voilà, toutes les mauvaises choses de l'alimentation transformée, et c'est lui qui va les recevoir, et donc il sera encombré. Nous, l'importance de bouger les psoas, d'évacuer toutes ces choses qui sont concentrées à ce niveau-là. Donc le psoas, c'est un grand muscle quand même qui part d'ici, qui remonte, qui part jusqu'à l'arrière, et c'est ce qui permet de mouvoir et de bouger nos jambes, de monter, descendre, d'aller en flexion avant. Donc voilà, donc on va ouvrir les hanches et amener de la mobilité et libérer nos bassins. Notre bassin. Voilà. Donc pour commencer, je vais vous inviter à vous installer sur un support, à déposer les paumes de main vers le ciel pour accueillir cette nouvelle séance si vous en ressentez le besoin, ou alors les paumes de main vers le sol. Et on va fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Abaisser les épaules. Profonde inspiration par le nez. On va expirer par la bouche. Sur l'expiration, laissez votre bassin s'installer sur votre support, sur la terre. Trouvez la stabilité dans le bassin, la stabilité du corps. Sentez le sommet du crâne attiré vers le ciel. Et n'hésitez pas à allonger les inspirations, allonger les expirations. Ici, on va inspirer sur 2 temps par le nez. 1, 2. Tout doucement, on va expirer sur 6 temps par la bouche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. À nouveau, inspire par le nez. 1, 2. Expire par la bouche tout doucement. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire par le nez. 1, 2. Expire par la bouche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire. 1, 2. Et expire par la bouche. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je vous laisse continuer à votre rythme. On inspire 2 temps par le nez et on expire tout doucement comme dans une paille par la bouche sur 6 temps. Et je vous ai invité à faire une dernière inspiration, une dernière expiration à votre rythme. Et relâchez le souffle. Profonde inspiration et profonde expiration. Observez le calme du mental. Le calme à l'intérieur du corps. Et tout doucement, sur la prochaine expiration, je vais vous inviter à ouvrir les yeux, fixer un point devant vous et à placer un sourire au coin des lèvres.
Si vous avez besoin d'enlever le support, n'hésitez pas, à part si vous luttez pour tenir le dos, mettez le support sous les fessiers. N'hésitez pas aussi à allonger les jambes si vous en ressentez le besoin. Et on va recroiser les jambes, mains de part et d'autre de nos cuisses, paume de main vers le ciel. On prend la belle énergie de la terre. Inspire. Expire, bras droit sur le sol et on penche vers la droite. Respire dans le flanc gauche, on peut regarder vers le sol, vers la main droite ou sous l'aisselle gauche. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, bras gauche au sol et on respire dans les flancs à droite. On allonge ici, on imagine vraiment que les côtes s'éloignent, on fait de l'espace. Inspire, les deux bras vers le ciel. Et à nouveau, expire à droite. N'hésitez pas à activer Ujjayi, le son des vagues avec l'arrière-gorge. À nouveau, inspire. Et expire. On peut pousser la main gauche vers l'avant. Inspire, bras vers le ciel. Et expire. On pousse sur le souffle. Et on relâche. On va ouvrir les bras sur le côté. Inspire. On prend la belle énergie. Expire. Bras droit par-dessus bras gauche. On les dépose sur les genoux. On fait dos rond et on descend vers l'avant. On ouvre le dos. On éloigne les omoplates l'une de l'autre. On respire ici. Contracte le bas du ventre. Inspire à nouveau. On ouvre les bras sur le côté. Expire. Cette fois-ci, bras gauche par-dessus bras droit. Et on redescend. On ouvre le dos. Inspire, on ouvre grand. Et expire. On relâche les mains au sol. On va placer la main gauche sur genou droit, main droite à l'arrière. Inspire, je me grandis. Et à l'expiration, je pivote vers l'épaule droite. Légèrement, pas besoin de forcer dans la torsion. On éloigne les épaules l'une de l'autre. Inspire, je me grandis. Et je reviens au centre. Même chose de l'autre côté. Main droite, genou gauche. Inspire, j'allonge la colonne vertébrale. Et à l'expiration, on pivote vers l'épaule gauche. Inspire et expire, on revient au centre. Magnifique. On va venir ici à quatre pattes. Et on va ouvrir les genoux sur le côté et on va faire des cercles avec le bassin. Des cercles, on peut faire dos rond aussi. On va là où ça fait du bien. On vient un peu réveiller les poignets, réveiller les hanches. Et on change le sens du cercle. Allez là où ça fait du bien et votre souffle accompagne votre mouvement. Et on revient au centre. Ici, on va reculer la jambe droite, on va reculer la jambe gauche, on vient en planche. On tient, on repousse les talons vers l'arrière, on repousse le sol avec les mains, on place le regard entre les pouces. Et on vient redéposer les genoux au sol. On amène le pied droit entre les mains. On n'hésite pas à attraper la cheville droite avec la main droite. On ancre les orteils gauche dans le tapis, inspire, on regarde entre les sourcils, on ouvre le cœur. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on attrape les coudes dans les mains. Et on va vers l'avant, vers l'arrière. Et on secoue la tête, oui, non, on relâche toutes les tensions. On fléchit les genoux, on poids du corps légèrement dans les talons, on repousse le sol pour venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Les épaules, la nuque et la tête en dernier. Puis à la largeur des hanches, on ferme les yeux ici. Paume de main vers le ciel, inspire, on prend la belle énergie.
On joint les paumes de main l'une contre l'autre. Yin, le yang, féminin, masculin. Et expire. On ramène le pouce sur le sternum. À nouveau. Inspire, je prends la belle énergie de la terre. Je rassemble tout entre les mains et expire. Comme si je prenais une belle douche de cette belle énergie. À nouveau, inspire. Et expire. Inspire, bras vers le ciel. Je contracte le bas du ventre et expire, je tourne le buste vers la droite et je regarde à l'arrière vers le pouce droit. Je tire la main droite vers l'arrière, la main gauche vers l'avant. Je fais de l'espace dans le corps ici. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, je tourne de l'autre côté à gauche. Sommet du crâne vers le ciel, les pieds dans la terre. Inspire, bras vers le ciel, je peux regarder vers le ciel comme si je voulais attraper peut-être le soleil ou la lune. Et expire, on fléchit les genoux et on vient crocheter les mains à l'arrière de notre dos et on vient placer le ventre sur les cuisses et on pousse les mains vers le ciel, on relâche la tête et on éloigne les épaules des oreilles. On tend les jambes ici, on fléchit le genou gauche et on tourne le buste à droite et on regarde vers le ciel, vers l'épaule droite. On amène le poids du corps légèrement vers la jambe qui est tendue, vers la jambe droite. Et expire, on revient au centre, on fléchit genou droit, on tourne le buste à gauche. Poids du corps sur la jambe gauche. On revient au centre et expire, on vient dans Uttanasana. On relâche la tête, on n'hésite pas ici, on fléchit les genoux. Inspire, dos plat, Ardha Uttanasana, main sur les tibias, j'éloigne les épaules des oreilles, je regarde vers l'avant. Expire à nouveau, Uttanasana. Peut-être qu'ici je fléchis un peu moins les genoux ou pas. À nouveau, inspire. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. On vient reculer la jambe droite, on recule la jambe gauche, on est à nouveau dans la planche. On vient déposer les genoux au sol, on garde les orteils retournés dans le tapis. Inspire, je regarde entre les sourcils, je serre les omoplates à l'arrière du dos. Expire, dos des pieds dans le sol, dos rond, je fais le chat. J'absorbe le nombril. À nouveau, je retourne les orteils. Inspire. Pas besoin ici de cambrer beaucoup le dos ni de lever la tête très haut. Expire, dos rond. Et je viens en dos neutre. Je viens placer les fesses sur les talons, mains sur les cuisses. Inspire, j'ouvre le cœur. Et expire, je lève les fesses, j'allonge les bras vers l'avant, je pousse les fesses vers l'arrière et j'éloigne les épaules des oreilles. Je marche vers l'avant avec les mains, j'allonge le dos. À chaque inspiration, sentez le dos qui se soulève, qui s'ouvre. Et à chaque expiration, venez nourrir vos reins et relâchez le poids du front sur le sol. Et ici, on revient à quatre pattes. On ancre les orteils dans le tapis. On lève les genoux, on contracte les abdominaux. On pousse les fesses vers l'arrière. On garde les genoux fléchis dans notre chien, tête en bas. On relâche la tête. On jette un coup d'œil à nos mains, pouce aligné. Pouce index et petit doigt ancrés dans le tapis. Et là, peut-être qu'on peut plier, tendre une jambe, plier une autre jambe, faire marcher notre chien, Adho Mukha Svanasana, tout en respirant. N'hésitez pas, si vous sentez le besoin, de faire aller les hanches à droite, à gauche, relâchez la tête. Et talons vers le sol. On regarde vers l'avant. Non, on ne regarde pas vers l'avant. On ancre le talon gauche dans le sol. Inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Je fléchis le genou droit et j'ouvre la hanche droite. Genou droit vers le ciel et plante du pied vers le sol. Et je peux regarder sous l'aisselle droite. 2, 3. Je tends la jambe droite vers le ciel et j'amène le pied droit entre les mains et le genou gauche et dos du pied gauche au sol. Je serre les hanches l'une contre l'autre. Je contracte la fesse gauche et inspire, bras vers le ciel. Je peux regarder vers le ciel ou vers l'avant. Attention à mon genou droit, pas vers l'intérieur, au-dessus de la cheville droite. Et là, comme tout à l'heure, je twiste le buste vers la droite. Je regarde vers le pouce droit. Inspire, bras vers le ciel. Le buste à gauche. Bras vers le ciel.
Et je redescends sur la terre. Je tends la jambe gauche, je tends la jambe droite, planche. Je dépose les genoux au sol, épaules au-delà des poignets. Expire, je descends soit sur les avant-bras ou je contrôle la descente. Dos des pieds dans le sol, main au niveau de la poitrine. Inspire, on ancre le pubis dans le sol, on vient dans un bébé cobra ici. Et on repose le front au sol. Inspire, on ancre les orteils dans le tapis. On roule sur les genoux et on revient dans notre chien tête en bas. On ancre le talon droit, on lève la jambe gauche vers le ciel. On fléchit genou gauche et on ouvre la hanche gauche. 1, 2, attention, le poids du corps a tendance à aller vers la droite. Essayez de replacer votre chien. Et 3, on tend la jambe gauche vers le ciel, on amène le pied gauche entre les mains et le genou droit et le dos du pied droit au sol. On serre les hanches, inspire. On serre, contracte la fesse droite, expire gauche. Inspire. Et on twist à droite. Bras vers le ciel. Et on redépose les mains sur la terre, on ancre les orteils droits, je tends la jambe droite, je tends la jambe gauche, planche ici, soit je viens dans un chien tête en bas, ou alors genou au sol, ou épaule au-delà des poignets, expire, je contracte les abdominaux, je m'arrête ici, inspire, petit cobra ou chien tête en haut, je contracte les fessiers, j'éloigne les épaules des oreilles, et expire, je reviens dans mon chien tête en bas. On inspire 1. Inspire 2. On éloigne les épaules des oreilles. On n'hésite pas à fléchir les genoux. On allonge le dos, bassin vers le ciel. Et 3. On ancre le talon gauche. Inspire, jambe droite vers le ciel. On fléchit genou droit et on amène le pied droit entre les mains. Et on garde la jambe gauche tendue. Ici, on pousse le talon gauche vers l'arrière et le sommet du crâne au niveau de la fontanelle vers l'avant. On roule les épaules vers l'arrière, on tire les omoplates vers l'arrière. On imagine ici, on a une ligne entre le talon et le sommet du crâne. On n'oublie pas de respirer. Comme si quelqu'un nous tirait le sommet du crâne vers l'avant et le talon vers l'arrière. Et là, on vient bouger un petit peu les hanches, à droite, à gauche. Super. On vient reculer la jambe droite. Planche, on dépose les genoux au sol ou pas. Expire. Ventre au sol ou petit cobra ou chien tête en haut. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Jambe gauche vers le ciel. Et on amène le pied gauche avec douceur, ventre les mains. Et même chose de l'autre côté ici. On tire le talon droit vers l'arrière, les omoplates vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Je relâche, je regarde au sol, je ne lève pas la tête, je ne casse pas la nuque. Et j'aligne le talon ici et le sommet du crâne. Et je respire. 2. 3. Je recule la jambe gauche vers l'arrière, planche. Et on vient dans notre chien tête en bas. Ici, on lève la jambe droite vers le ciel. À nouveau, on amène le pied droit entre les mains. Le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. On fléchit les genoux. Poids du corps sur les talons. Inspire, je prends la belle énergie de la terre. Je repousse le sol avec la plante des pieds. Et expire. Je pousse sur le souffle et je relâche. Super. Ici, on peut prendre une profonde inspiration par le nez. Et on expire par la bouche, on soupire. On évacue. Ça fait du bien. On va joindre les pieds l'un contre l'autre, gros orteils connectés, talons légèrement séparés. Si c'est accessible pour nous, pour vous et pour nous. Sinon, n'hésitez pas à ouvrir les pieds à la largeur des hanches. On soulève les orteils et doigts de pied en éventail et on redépose les doigts de pied au sol. Ici, on lève les bras vers le ciel, inspire. Expire, ici, je viens m'asseoir dans ma chaise imaginaire Utkatasana. Si c'est trop intense pour mes épaules, je n'hésite pas à placer les mains sur les hanches. Sacrum vers les talons, j'absorbe le nombril.
Je respire. Je ne casse pas la tête, je ne regarde pas vers le ciel. Je regarde au sol, vers l'avant. Ça chauffe. Je joins les paumes de main l'une contre l'autre. Et ici, pouce sur le sternum. Je bascule le poids du corps légèrement sur la jambe gauche. Je lève le genou droit et je tends la jambe gauche et la jambe droite. Je fléchis la cheville gauche ou je pointe les orteils. Je serre les omoplates à l'arrière de mon dos pour venir dans Virabhadrasana 3. Notre guerrier 3. Alors moi, je vais reculer un petit peu parce que, hop, voilà, sinon je vais me prendre le fauteuil sur le front. Ça serait dommage. On reprend l'équilibre, calme et confiance dans ma posture. Et ici, je viens déposer la main gauche au sol. Alors, je peux placer la main gauche sur un support. J'ouvre la hanche droite et je place la main droite sur la hanche droite. Demi-lune. Soit je regarde vers la main gauche, je peux lever le bras droit vers le ciel. Et si je suis à l'aise ici, je peux tourner la tête un petit peu vers le mur. Et si je suis encore à l'aise, tout doucement, vers le ciel, vers le pouce droit. Yes, je fléchis genou gauche et j'amène le pied droit à l'arrière à 45 degrés. Et inspire, je viens dans mon guerrier 1. Alors attention à mon genou gauche ici. Force dans le bord extérieur de mon pied droit. Je prends vraiment appui au niveau de la petite boule de mon gros orteil. J'absorbe le bas du ventre, solide et fier dans mon guerrier 1. Attention à mon genou, pas trop vers l'avant. Et je respire. Inspire. Et expire, on vient placer les mains sur les hanches. On vient décaler le pied droit à droite, le pied gauche à gauche. Je roule les épaules vers l'arrière, inspire, je contracte le bas du ventre, la cuisse gauche. Je tire la hanche gauche et je descends vers la jambe gauche. Je place le regard sur le gros orteil. 2. 3. Je fléchis le genou gauche, main au sol. Je recule la jambe droite, je recule la jambe gauche, planche. Et je viens déposer les genoux au sol. Et je viens redresser le buste, les genoux à la largeur des hanches. On va faire un petit chameau. Les pouces dans les fossettes iliaques, c'est les petites fossettes qu'on a en bas du dos. Ou alors les mains en bas du dos. Je roule les épaules vers l'arrière. Ici, c'est le bassin qui va vers l'avant. Je ne casse pas le bas du dos. Ok, on pousse vers l'avant, compte. On roule les épaules vers l'arrière. Contracte les fessiers, les hanches qui vont vers l'avant et menton vers la poitrine. Je ne vais pas trop loin. Si je ressens une douleur, c'est que je vais trop loin. Sinon, je reviens. 2. Je peux placer le regard entre les sourcils. 3. 4. 5. Je contracte les abdominaux. Inspire, je redresse le buste. Je ramène les fesses sur les talons. Et les bras vers l'avant et le front au sol. Ou alors, je peux placer le front sur les avant-bras ou le dos des mains. Et on respire 2. Et 3. À nouveau, je reviens à 4 pattes, j'ancre les orteils dans le tapis et je viens dans mon chien, tête en bas. Parce que je ne vous l'apprends pas, nous allons faire notre côté gauche. On lève la jambe gauche vers le ciel à l'inspiration, on regarde vers l'avant et on fléchit genou gauche et on amène le pied gauche entre les mains. Le pied droit à côté du pied gauche, gros orteil connecté, talons légèrement séparés, genoux fléchis. Je frôle le tapis du bout des doigts. Et je reviens dans Utkatasana de l'autre côté. Sacrum vers les talons. 2. 3. Je joins les paumes de main l'une contre l'autre. Poids du corps légèrement dans la jambe droite. Et ici, je lève le genou gauche. Et je viens dans Virabhadrasana 3 de l'autre côté. Je tends la jambe droite et la jambe gauche. Je serre les omoplates à l'arrière de mon dos. 2, et je relâche les orteils du pied droit. Et je viens placer la main droite au sol, soit sur une brique, ou pas la main gauche sur la hanche gauche, j'ouvre la hanche gauche.
Soit je reste ici ou peut-être que je lève le bras gauche vers le ciel. Et peut-être que la tête se tourne un petit peu vers le mur. Et un petit peu vers le pouce gauche. Oui. 2. 3, je me grandis, je fléchis, je retourne la tête vers la main droite, je fléchis, genou gauche et le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Et inspire, Virabhadrasana 1. Soit je regarde vers le ciel ou vers l'avant. Attention à mon genou droit. Expire, main sur les hanches. Je décale le pied droit et le pied gauche vers la gauche. Je tends la jambe droite, je tends la jambe gauche. Je tire la hanche droite vers l'arrière. Et à l'expire, je descends vers la jambe droite. Regard sur le gros orteil. 1. Je serre les omoplates. 2. 3. Je fléchis, genou gauche, je recule la jambe gauche, main sur la terre, je recule la jambe droite, planche. Et ici, on va venir déposer les genoux au sol. À nouveau, je monte sur les genoux, je lève le buste, main en bas de mon dos, je pousse les hanches vers l'avant. Ou si je vais aller plus loin, cette fois-ci, je retourne les orteils, main sur les talons, bassin vers l'avant. Et je pousse les hanches, je roule, j'ouvre le cœur et menton vers la poitrine. Et 3. Je contracte les abdominaux, je redresse le buste et je viens déposer les fesses sur les talons et les bras vers l'avant. Je relâche le front au sol. On revient ici à 4 pattes, on ancre les orteils dans le tapis et on revient dans notre chien tête en bas. Ici, on va amener le pied droit entre les mains. On va refermer les orteils, non, on va laisser les orteils du pied droit ouverts, les orteils du pied gauche ouverts. On fléchit les genoux, on va y arriver. Main sur les cuisses et on se redresse. On peut tendre les jambes. Ok, ici, on ajuste l'ouverture de nos jambes pour qu'elles soient à peu près en dessous des bras. On fléchit les genoux, main sur les cuisses. Et là, on va faire des cercles. On pousse les fesses vers l'arrière et sommet du crâne vers l'avant. On libère ici les hanches, les lombaires, le bassin, fluidité. On va là où ça fait du bien. Ça peut craquer, observez si c'est fluide ou pas dans les hanches. Et on sourit, on amène de la joie dans le corps. Alors aujourd'hui, l'heure à laquelle je vous fais la vidéo, c'est l'été, journée internationale du yoga. Et on revient au centre, on fléchit les genoux et inspire, on redresse le buste et on tend les jambes. Main sur les hanches, orteils légèrement vers l'intérieur, talons vers l'extérieur. On vient crocheter les mains à l'arrière de mon dos. Je roule les épaules vers l'arrière, je contracte les abdominaux. Expire, on descend vers l'avant. Soit je reste ici, dos plat, ou je descends un peu plus. Je tire les mains vers le ciel. Et je respire. Je contracte les cuisses. 3. 4. Alors c'est vraiment le dos des mains qui est vers le ciel et non pas la paume des mains. Ce sera moins intense. 5. Je contracte les abdominaux, je peux micro-fléchir les genoux, je pousse les mains vers l'arrière. Inspire, je redresse le buste. Et expire, je relâche les mains. Et je referme un petit peu les pieds. Orteils vers l'extérieur. Je joins les paumes de main l'une contre l'autre. Inspire. Et expire, je descends. On va venir dans la posture de la guirlande Malasana. Je descends. Alors, à un moment donné, peut-être que vos talons vont se soulever. C'est OK. Peut-être que vous pouvez continuer à descendre. Sinon, on n'hésite pas à placer, si vous avez 2 briques, c'est encore mieux, mais ça peut être 2 coussins, sous le talon. Voilà, 2 briques. Ou alors, si vous n'avez rien, tout simplement, vous roulez votre tapis et vous placez les talons sur le tapis roulé.
Et ici, vous êtes un peu plus confortable. Ou sinon, n'hésitez pas à placer un support, à vous asseoir sur le support et on reste ici. Ça marche très bien aussi. Voilà, choisissez vraiment l'option qui vous convient le mieux. Ici, on va faire une pression des paumes de main l'une contre l'autre et on pousse ici, on ouvre les hanches. Sommet du crâne vers le ciel, allongement du crâne vers le ciel, sacrum vers le sol, ancrage, Malasana. Centrez les pieds en contact avec la terre. Le sacrum attiré vers la terre. Sommet du crâne vers le ciel. Qu'on soit debout ou assis, trait d'union entre la terre et le ciel. Posture de digestion. Posture si on est constipé. Si on a des douleurs de règles. Respirez. Accueillez les sensations. On inspire. Et expire, on pose les mains sur la terre. Sentez le contact des mains avec la terre. Prenez sa belle énergie. Relâchez tout ce dont vous ne voulez plus. Tension, douleur. À chaque expiration, relâchez. À chaque inspiration, prenez le positif, l'énergie. À chaque expiration, relâchez. Connexion avec la terre. Et ici, on va faire aller, on peut lever les talons et faire aller les hanches à droite et à gauche. Fluidité dans le bassin. N'hésitez pas à fermer les yeux. Ici, on est un peu dans le dos rond. Le dos, c'est un peu arrondi. On est vraiment dans de mouvoir ici. Bougez les hanches. Fluidité dans les hanches, le bassin. Et on revient et tout doucement, on va déposer les fesses au sol. Et faire des petits mouvements d'essuie-glace pour soulager. Ça fait du bien. On va ici, avec l'index et le majeur, crocheter les gros orteils. Contracter absorber le bas du ventre, donc du coup on va contracter les abdominaux. Plusieurs solutions. J'inspire, je peux lever les talons, épaules basses, je reste ici. Ou alors, on va ouvrir les jambes, les genoux peuvent rester fléchis, ou alors les jambes se tendent. Ok, on va y aller ensemble. Vous avez 3 options. On y va, on ouvre les épaules vers l'arrière. Inspire, on force dans les abdominaux ici. Et là, peut-être que je lève un peu plus, et peut-être que je pousse les talons vers l'avant, et j'ouvre ici. Attention, à la galipette vers l'arrière. Moi j'ai la cheminée, donc il vaut mieux pas que j'en fasse une. On respire, on redresse le dos, on n'arrondit pas. 2, courage, posture fière, humble, force. 3, on sourit, on est contente. Posture stable, confortable. 4. Et 5, ici, attention, on relâche juste les mains, on rejoint les paumes de main l'une contre l'autre et on vient dans Navasana, posture du bateau. Je me tourne pour vous montrer. On ouvre le cœur ici, on accueille. Oui, on sourit. 3, 4 et 5. Inspire et expire. J'entoure les tibias, je relâche la tête, je fais tout rond. Et je reviens à mon souffle. Et je soupire. Magnifique. On va s'allonger gracieusement sur notre tapis, sans s'étaler comme une crêpe. On est pressé, mais quand même, peut-être, des fois, ça fait tellement du bien. Vertèbre par vertèbre et les épaules se relâchent au sol. Pieds à la largeur des hanches. On ramène les cuisses sur le ventre, mains sur les genoux. On vient se masser le bas du dos, faisant des cercles dans un sens. Des cercles dans l'autre sens. On revient au centre, on entoure les genoux, profonde inspiration par le nez.
Expirez par la bouche. Détendez les trapèzes, les épaules, le dos. Super. On va déposer la plante du pied gauche au sol, cheville droite sur la cuisse gauche. Je fléchis la cheville droite. Je lève la plante du pied gauche. La main droite passe dans l'espace que j'ai créé et je viens attraper l'arrière de la cuisse gauche. Ici, je garde le sacrum, la pointe du sacrum vraiment dans le sol, en contact avec la terre. Et en même temps, je ramène le menton vers la poitrine et j'imagine à nouveau sommet du crâne vers l'arrière, sacrum au sol et je rapproche. Tout en gardant le sacrum au sol, menton vers la poitrine, sommet du crâne vers le ciel, je rapproche la cuisse gauche et je respire. J'hésite pas peut-être avec le coude droit à repousser la cuisse droite vers l'arrière. Enfin vers l'avant plutôt, pour ouvrir la hanche. Sur chaque expiration, ramenez un peu plus la cuisse vers le ventre. 2. 3. 4. 5. Et je relâche le pied gauche, le pied droit. J'ouvre les jambes, les pieds à la largeur du tapis. Je laisse tomber les genoux l'un contre l'autre, soit les bras le long du corps ou main sur le ventre. Profonde inspiration. Et j'hésite pas à soupirer. Observez la différence entre la hanche droite, la hanche gauche. Il y a un côté plus vivant que l'autre. Et on va équilibrer. On rouvre les genoux à la largeur des hanches, cheville gauche sur genou droit. J'attrape l'arrière de la cuisse droite. Je relâche donc le sacrum en contact avec la terre, sommet du crâne vers l'arrière. Je fléchis la cheville gauche et sur chaque expiration, je ramène un peu plus la cuisse droite vers le ventre. Les épaules sont au sol. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à reposer le pied droit au sol et avec la main gauche à pousser ici, à ouvrir la hanche. On peut rester ici, c'est très bien aussi. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. On fléchit la cheville gauche. 2. 3. 4. 5. Et on relâche le pied gauche au sol. Et à nouveau, on observe. Et ça fait du bien. On rouvre les pieds à la largeur des hanches, bras le long du corps. Ici, j'inspire. Donc, menton vers la poitrine. Je repousse le sol avec la plante des pieds. Et c'est le bassin vers le ciel. Je pousse les genoux vers l'avant, sommet du crâne vers l'arrière. Et je peux crocheter les mains sous le sacrum. Et je viens rouler les épaules sous le dos. Imagine que j'ai une brique entre les cuisses. Dernière inspiration. Et expire, je viens dérouler le dos vertèbre par vertèbre. J'imagine que chaque vertèbre vient se déposer sur le tapis. Je ramène les genoux sur les cuisses, mains sur les genoux. Profonde inspiration. Et expire. Et on relâche. On peut se bercer à droite, à gauche. Et on vient allonger les jambes. On vient étirer les bras à l'arrière de la tête et on s'étire au bas ici. Et on vient dans la relaxation. On laisse tomber les talons, les orteils naturellement vers le côté. Je vais vous inviter ici à attraper le bord extérieur de votre tapis. Attention à ne pas vous envoler. Et on va pousser le tapis vers les pieds. On allonge ici, on ramène le menton vers la poitrine, on allonge le dos. Et on relâche. On éloigne
éloigne les bras du corps, paume de main vers le ciel, ou les mains sur le ventre. On peut ajuster les épaules. On ne casse pas la nuque. Ici, je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Transférez tout le poids du corps sur la terre. Tout le poids du corps sur la terre. Et imaginez à présent un beau soleil avec des rayons lumineux, jaunes, intenses. Et un de ces rayons du soleil rempli d'énergie passe par la fontanelle, passe dans tout le corps, au bout des doigts, au bout des orteils, dans les jambes. Et sentez cette douce chaleur. Et ressentez cette magnifique lumière de ce soleil, votre soleil intérieur, qui vient amener de la joie dans le cœur, dans le corps, sur le visage. Et accueillez cette joie, accueillez cette belle lumière, accueillez cette douce chaleur du soleil. Et sentez tout le corps se déposer sur la terre, se relâcher sur la terre. Et laissez cette belle lumière intérieure se diffuser dans tout le corps. Le long de la jambe droite, de la jambe gauche. Bien relâcher les hanches et régénérer les hanches jusque dans le ventre. Sentez votre ventre heureux, joyeux et tous vos organes internes heureux et joyeux et réchauffés par cette belle lumière. Ce beau rayon de soleil passe dans le bras droit, le bras gauche, remonte jusqu'aux épaules, à l'arrière du dos. Viens caresser votre visage et viens placer un léger sourire au coin des lèvres. Sentez cette joie dans tout le corps, dans tout le corps. Laissez votre corps infuser, se régénérer. Il sait comment faire. Et déguster et goûter à chaque moment de bonheur que ce beau rayon de soleil vous apporte. Et tout doucement, sentez le bout des doigts qui reviennent à la vie, au mouvement, au bout des orteils, la tête qui va à droite, à gauche. Si vous en ressentez le besoin et si vous avez le temps aussi, n'hésitez pas à rester encore, à savourer cette douce chaleur et ce beau moment de détente, de relaxation, de Shavasana. Sinon, n'hésitez pas à vous étirer, à bâiller, à soupirer, et à rouler sur un côté, à rester un petit peu et à revenir vous asseoir dans votre posture stable, confortable avec un support ou pas, à replacer les mains sur les genoux, à fermer les yeux et placer un beau sourire dans le cœur, sur le visage, dans le corps. On va joindre les paumes de main l'une contre l'autre. On va croiser les mains, pousser les mains vers l'avant, faire dos rond, menton, poitrine. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on pousse sur le souffle. Et on ramène cette belle énergie entre nos mains. Sentez ce beau soleil entre vos mains. Pousse sur le sternum et abaissez le menton vers la poitrine. En signe de gratitude envers votre corps, envers vous-même. Remerciez-vous. Remerciez-vous. Laissez un beau sourire sur le visage. Profonde inspiration. Namasté.
Merci, merci, merci. J'espère que cette séance vous a plu, que vous avez que vous avez le sourire, que vous avez cette belle joie intérieure, que vous ressentez vos hanches peut-être un peu plus légères. Et quant à moi, je vous souhaite une journée lumineuse, merveilleuse. Et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à partager. C'est sympa aussi de faire partager toutes ces belles énergies autour de soi. Et merci. Et je vous dis à très vite. Bye.